Amis du jour, bonjour. Je suis Guillaume Lumin du site de vulgarisation scientifique Science Claire. Vous ne le savez pas encore, mais vous savez déjà faire des exercices supplémentaires sur la structure électronique des atomes. Dans cette vidéo, nous ferons des exercices de difficulté croissante pour arriver aux exercices typiques demandés lors de vos examens. Ainsi, le premier exercice consiste à écrire la configuration électronique du fer. Le fer possède le numéro atomique 26. L'atome étudié étant neutre, son nombre d'électrons vaut 26. En suivant la règle de l'escalier, nous pouvons voir que les électrons occupent d'abord la 1s, puis la 2s et les 2p qui peuvent accueillir 6 électrons au total. Puis la 3s, les 3p, mais attention, nous remplissons maintenant la 4s avec 2 électrons avant l'orbitale 3d plus haute en énergie. Nous passons maintenant à l'ion Fe2+. Il s'agit donc d'un cation et il faut donc retrancher la charge de l'ion afin de comptabiliser correctement le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons étant égal au numéro atomique moins la charge, le nombre d'électrons placés dans l'ion Fe2+, est égal à 24. Pour les cations, je vous conseille de commencer par écrire la configuration de l'atome neutre. Comme vu précédemment, Fe a cette configuration qui peut être simplifiée en associant les électrons de cœur au gaz noble précédent correspondant. Pour avoir l'ion, l'atome de fer neutre perd donc 2 électrons dans l'orbitale la plus éloignée du noyau pour laquelle les électrons sont les moins retenus et la configuration de Fe2+, devient donc AR, KS0, 3D6. Faites donc bien attention, bien que la 4s soit plus faible en énergie, c'est elle qui perd ses électrons en premier. Pour l'ion Fe3+, nous devons donc supprimer un électron supplémentaire de l'orbitale 3D, qui est l'orbitale la plus énergétique sur la couche n est égale à 3. La configuration devient donc AR, 4s0, 3D5. La question suivante a pour but de décrire le diagramme d'énergie de la couche de valence de l'étain et de connaître son nombre d'électrons de valence ainsi que son nombre de doublets non liants et d'orbitales vides. L'étain Sn a pour numéro atomique Z égale 50. Sa configuration électronique est Kr4d10 5s2 5p2 où Kr représente les électrons de cœur de l'étain. Dans la dernière partie, nous pouvons voir apparaître la présence d'orbitales 4d entièrement remplies. Étant donné que celles-ci sont entièrement remplies, elles ne participent pas à la formation des liaisons chimiques et nous ne comptabilisons pas les électrons de ces orbitales dans les électrons de valence. De ce fait, le diagramme énergétique peut être écrit selon l'axe des énergies, en commençant par la 5s et puis par les 5p. La 5s possède 2 électrons et nous remplissons les orbitales 5p en tenant compte de la règle de Hund. La règle de Hund explique que comme les électrons sont des charges négatives, ils ont tendance à s'éloigner les uns des autres et donc d'occuper des orbitales différentes. Nous placerons donc un électron dans une orbitale P et un autre électron dans la suivante. Il faut aussi savoir que j'ai choisi l'orbitale de gauche de manière arbitraire et que la configuration suivante est équivalente et aurait pu être envisagée. Nous avons donc 2 électrons formant un doublet non liant présent dans l'orbitale 5s et 2 électrons non appariés ou célibataires dans les orbitales p. Il y a également une orbitale p vide. La configuration du cuivre est un exercice particulier. En effet, en suivant la règle de l'escalier, la configuration logique du cuivre devrait être AR 4s2 3d9. En réalité, la configuration réelle découverte est AR 4s1 3d10. Le cuivre est un métal de transition caractérisé par la présence d'électrons dans les orbitales d pouvant former des liaisons chimiques. L'explication logique pour décrire cette tendance adoptée par le cuivre est que le cuivre est plus stable si les orbitales d sont entièrement remplies avec tous les électrons appariés. De ce fait, toutes les charges négatives des électrons se compensent mutuellement dans l'atome, ce qui n'est pas le cas dans la configuration théorique où l'orbitale est remplie à moitié. Enfin, nous allons, avant de finir, introduire une nouvelle notion en cherchant la configuration électronique de l'état excité de l'hélium. Vous savez désormais que l'hélium a pour numéro atomique 2 et qu'il possède donc 2 électrons. Sa configuration électronique est 1s2. En réalité, vous venez de décrire l'état fondamental de l'hélium, c'est-à-dire l'état le plus stable de l'atome. L'état excité de l'hélium correspond à la transition d'un électron vers une orbitale supérieure en énergie, ce qui déstabilise l'atome. Cette transition apparaît lorsque l'atome reçoit de l'énergie sous la forme d'un rayon
électromagnétique dont la valeur correspond exactement à la différence d'énergie entre les deux orbitales. Ces transitions ne se font pas entre n'importe quelle orbitale et sont soumises à des règles dites de sélection que vous ne devez pas connaître. Le terme excité provient du fait que l'atome aura donc tendance à réagir afin de retourner à son état d'origine, l'état fondamental. De ce fait, le premier état excité de l'hélium correspond à 1s1, 2s1, où un électron de l'orbital 1s possède l'énergie adéquate pour atteindre le niveau suivant qui est l'orbital 2s. Nous pouvons imaginer de donner comme question d'examen la configuration électronique de l'or AU, pour lequel il y a 79 électrons à placer. En suivant la règle de l'escalier, nous savons qu'il s'agit de XE, 6s1, 4F14, 5D10. Faites la configuration du AU+, et indiquez votre réponse dans les commentaires. Voilà, vous connaissez tout de ces exercices. Si vous voulez approfondir la matière, je vous invite à rejoindre mon Discord et à me suivre sur ma chaîne Twitch. Et comme il est de coutume, je vous dis, amis du soir, bonsoir.